écoutez Éveil des élites, le podcast officiel inspiré des enseignements du ministère des élites pour Christ. Un espace consacré à la révélation de Jésus-Christ de Nazareth et à l'action du Saint-Esprit dans notre génération. Disposez votre cœur, car une nouvelle dimension spirituelle... Aujourd'hui, pourquoi certaines personnes prient-elles pendant des années sans voir certains domaines de leur vie changer? Pourquoi certains combats semblent-ils revenir sans cesse? Et si le véritable problème n'était pas un manque de puissance, mais un manque de compréhension de l'ordre divin? Dans cet épisode d'Éveil des élites, nous allons découvrir pourquoi l'obéissance aux ordres de l'Éternel est l'une des plus grandes clés de la destinée. Nous verrons comment les ordres des ténèbres cherchent à maintenir un homme dans le désordre, et comment le Saint-Esprit conduit les enfants de Dieu à entrer dans l'ordre divin qui transforme une vie. Notre lecture est tirée de 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 6. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Si vous croyez que le Saint-Esprit peut rétablir l'ordre de Dieu dans votre vie, écrivez dès maintenant en commentaire « Saint-Esprit, établis ton ordre dans toute ma destinée ». Que cette parole prépare votre cœur. Voici, Éveil des élites. Bien-aimés dans le Seigneur, il existe une vérité que beaucoup de croyants n'ont pas encore comprise. Dieu est un Dieu d'ordre. Le royaume de Dieu est un royaume d'ordre. Et partout où l'ordre divin est établi, la vie reprend ses droits. La paix s'installe. La lumière chasse les ténèbres. La destinée commence à s'accomplir. À l'inverse, l'une des plus grandes armes de Lucifer est le désordre. Car il sait qu'un homme qui vit dans le désordre spirituel finit toujours par vivre le désordre dans sa famille, dans ses pensées, dans ses décisions et même dans sa destinée. C'est pourquoi notre passage nous rappelle que les armes que Dieu nous donne ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, détruire les raisonnements et amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ de Nazareth. Remarquez bien cette dernière expression, à l'obéissance. Dieu ne cherche pas seulement des hommes capables de croire, il cherche des hommes capables d'obéir, car la foi ouvre la porte de la relation avec Dieu. Mais l'obéissance permet à cette relation de produire des résultats visibles. Depuis le commencement, Dieu a toujours gouverné par des ordres. Lorsque Dieu créa les cieux et la terre, il donna des ordres. Que la lumière soit, et la lumière fut. Toute la création répond aux ordres de Dieu. Les mers, les vents, les saisons, les étoiles, les lois de la nature, tout demeure soumise à l'ordre établi par le Créateur. Le seul être à qui Dieu a accordé la liberté de choisir, c'est l'homme. Et c'est précisément là que commence le combat de toute destinée. Lucifer ne peut pas empêcher Dieu de parler, mais il cherche constamment à empêcher l'homme d'obéir. Car il sait qu'une seule désobéissance peut produire des conséquences qui dépassent plusieurs générations. Regardons Adam. Adam n'a pas perdu le jardin parce qu'il manquait de capacité. Il a perdu sa position parce qu'il est sorti de l'ordre établi par Dieu. Avant la désobéissance, tout coopérait avec lui. Après la désobéissance, la terre elle-même commença à produire des épines. Le travail devint pénible, la peur entra dans le cœur de l'homme. La honte apparut. Le désordre s'installa. Voyez-vous, le péché n'a pas seulement séparé l'homme de Dieu, il a introduit un nouvel ordre, un ordre contraire à la volonté de Dieu. Et depuis ce jour, Lucifer cherche à maintenir les hommes sous cet ordre de confusion, de rébellion et de désobéissance. Mais Jésus-Christ de Nazareth est venu rétablir ce qu'Adam avait perdu. Il est venu restaurer l'ordre divin. Par son obéissance parfaite jusqu'à la croix, il a ouvert un nouveau chemin pour tous ceux qui croient en lui. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne travaille pas seulement à nous consoler. Il travaille à transformer notre cœur. Il renouvelle notre intelligence. Il corrige nos pensées. Il nous apprend à écouter Dieu. Il nous apprend à obéir à Dieu. Car chaque acte d'obéissance rapproche un homme de la volonté parfaite de Dieu. Et chaque pas dans la volonté de Dieu rapproche ce même homme de sa destinée. Voilà pourquoi certains combats semblent durer. Ce n'est pas toujours parce que Dieu tarde à agir. Très souvent, Dieu nous appelle d'abord à un réalignement, à une obéissance plus profonde, à une soumission plus entière. Lorsque l'ordre divin est rétabli, les forteresses commencent à tomber.
Les mauvaises influences perdent leur autorité. Les cycles de blocage commencent à se briser. Et l'homme retrouve progressivement la direction que Dieu avait prévue pour lui dès le commencement. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. À quels ordres est-ce que j'obéis réellement? À la voix du Saint-Esprit, ou aux peurs, aux habitudes, aux compromis, aux raisonnements et aux influences qui m'éloignent de la volonté de Dieu? Car une destinée ne se construit jamais par hasard. Elle se construit dans une succession d'actes d'obéissance. Et lorsque le Saint-Esprit trouve un homme décidé à obéir, il est capable de faire en peu de temps ce que les efforts humains n'auraient jamais pu accomplir. Je prophétise que le Saint-Esprit rétablit aujourd'hui l'ordre divin dans tes pensées, dans ta maison, dans ton ministère, dans ton travail, dans tes relations, dans tes finances et dans tous les domaines de ta destinée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais il y a une autre vérité que nous devons comprendre. L'obéissance à Dieu ne consiste pas seulement à éviter le mal. L'obéissance est une démonstration de confiance. Chaque fois que Dieu donne un ordre, il ne cherche pas à limiter l'homme. Il cherche à le protéger. Il cherche à le conduire vers une destinée plus grande que ce que l'homme peut imaginer. Très souvent, nous demandons à Dieu de changer notre situation. Mais Dieu commence par changer notre manière de penser. Parce qu'un homme qui pense selon le royaume de Dieu prendra des décisions qui produiront des résultats conformes au royaume de Dieu. Le véritable combat se déroule donc dans notre intelligence. C'est exactement ce que nous enseigne l'apôtre Paul lorsqu'il parle de renverser les forteresses, de détruire les faux raisonnements et d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ de Nazareth. Le premier champ de bataille n'est pas autour de toi. Il est en toi. Car une pensée peut devenir une forteresse, une habitude peut devenir une prison, une peur peut devenir un ordre silencieux qui dirige toute une vie. Voilà pourquoi le Saint-Esprit travaille d'abord dans le cœur de l'homme. Il éclaire, il convainc, il corrige, il restaure, puis il conduit. Lorsque cette œuvre intérieure est acceptée, les décisions changent, les paroles changent, les fréquentations changent, les priorités changent, et progressivement, toute la vie commence à refléter l'ordre de Dieu. C'est ainsi que disparaissent les influences contraires à la volonté de Dieu. L'ordre divin ne s'impose pas par la contrainte. Il s'établit dans un cœur qui choisit chaque jour d'obéir à la voix du Saint-Esprit. C'est pourquoi je t'encourage aujourd'hui. Ne cherche pas uniquement un miracle. Cherche d'abord à entendre clairement ce que Dieu attend de toi. Car une seule parole reçue de Dieu et pleinement obéie peut transformer une destinée entière. Je prie que le Saint-Esprit t'accorde un cœur sensible à sa voix, qu'il te donne la force d'obéir même lorsque cela demande du courage, et que par cette obéissance, tout ordre contraire à la volonté de Dieu perde son influence sur ta vie. Je prophétise que l'ordre divin s'établit dès aujourd'hui dans tous les domaines de ton existence, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Là où tu es maintenant, si tu le peux, ferme tes yeux, élève ton cœur vers Dieu et répète après moi cette invocation. Père éternel, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour Jésus-Christ de Nazareth. Je te remercie pour le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je reconnais que tu es un Dieu d'ordre. Pardonne-moi toutes les fois où j'ai préféré ma volonté à la tienne. Pardonne-moi toutes les fois où j'ai résisté à ta voix. Pardonne-moi toutes les fois où mes raisonnements ont pris la place de ta parole. Saint-Esprit, viens transformer mon intelligence. Détruis toutes les forteresses qui se sont élevées contre la connaissance de Dieu dans ma vie. Renverse tous les faux raisonnements. Brise toute influence qui m'éloigne de la volonté de l'Éternel. Je refuse d'obéir à la peur. Je refuse d'obéir au doute. Je refuse d'obéir aux limitations. Je refuse d'obéir aux ordres des ténèbres. Je choisis d'obéir aux ordres de l'Éternel. Que ton ordre divin s'établisse dans mon esprit. Que ton ordre divin s'établisse dans mon âme. Que ton ordre divin s'établisse dans mon corps. Que ton ordre divin s'établisse dans ma famille. Que ton ordre divin s'établisse dans mon travail. Que ton ordre divin s'établisse dans mon ministère. Que ton ordre divin s'établisse dans mes finances. Que ton ordre divin s'établisse dans tous les domaines de ma destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis tout ordre de Lucifer qui continue d'exercer son influence contre ma vie. Je déclare que toute domination des ténèbres est renversée.
Je déclare que toute forteresse spirituelle tombe. Je déclare que toute pensée contraire à la volonté de Dieu devient captive à l'obéissance de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, apprends-moi à écouter ta voix. Donne-moi un cœur obéissant. Donne-moi la sagesse de marcher selon tes instructions. Fais de moi un homme, fais de moi une femme, qui manifeste le royaume de Dieu partout où tu l'envoies. Je prophétise que dès aujourd'hui, l'ordre divin prend le dessus sur le désordre. La paix remplace la confusion. La lumière remplace les ténèbres. La faveur remplace le rejet. La victoire remplace les échecs. Et la volonté parfaite de Dieu s'accomplit dans ma vie. Je le crois, je le reçois. Et je marche désormais dans l'obéissance absolue aux ordres de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quelle puissante révélation nous avons reçue aujourd'hui. Nous avons compris que Dieu ne bâtit jamais une grande destinée sur le désordre. Il établit d'abord son ordre, puis il manifeste sa puissance. Souviens-toi de cette vérité. Chaque acte d'obéissance à l'Éternel est une victoire sur les influences des ténèbres, et chaque décision inspirée par le Saint-Esprit te rapproche davantage de la destinée que Dieu a préparée pour toi. Ne laisse jamais Lucifer te convaincre que l'obéissance est une faiblesse. L'obéissance est une force. L'obéissance est une protection. L'obéissance est une clé qui ouvre les portes de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Si cet épisode t'a béni, abonne-toi dès maintenant à notre chaîne, active la cloche de notification, partage ce podcast avec ta famille, tes amis et tous ceux qui ont besoin d'entendre cette parole. Et surtout, écris en commentaire cette déclaration de foi. Saint-Esprit, établis ton ordre dans toute ma destinée. Je répète, Saint-Esprit, établis ton ordre dans toute ma destinée. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth te bénisse abondamment. Que le Saint-Esprit te conduise chaque jour dans une obéissance profonde et que l'ordre divin s'établisse durablement dans tous les domaines de ta vie. C'était Éveil des élites, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. À très bientôt pour un prochain épisode.